Très heureux de vous savoir nombreux, chers téléspectateurs et fans de la Libre Opinion. Libre Opinion, votre magazine d'analyse et d'orientation des opinions politiques qui est toujours au parfum de l'actualité en République démocratique du Congo et bien ailleurs. Au sommaire de votre énième numéro de la semaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promulgué hier dans la soirée l'ordonnance, qu'allais-je dire, il a promulgué hier dans la soirée la loi portant organisation et réforme de la CENI, telle que votée au niveau du Parlement. Cela suscite beaucoup de relations. Est-ce que le chef de l'État a carrément ignoré cette fois-là les réactions de la société civile de la part de la CENCO qui n'est pas du tout d'accord avec cette loi, mais aussi la MOUCA qui dit que c'est une déclaration de guerre. Lors des échanges que nous avons eu avec Presse Penge ce matin, il a dit que c'est une déclaration de guerre. Félix Tshisekedi va les rencontrer sur leur chemin parce que cette loi ne passera pas. Duralex, Cedlex, entre la politique et la justice, il n'y a qu'un pas. C'était hier que le bureau du Sénat avait pratiquement levé les immunités du sénateur Augustin Matata Pogno. Mais pour certains analystes politiques, ils trouvent que le bureau du Sénat est allé au-delà de leurs prérogatives naturelles, car le bureau n'avait pas les prérogatives de pouvoir lever les immunités. Il ne devrait que autoriser l'autorisation de poursuite. Passez-moi la tautologie. Nous allons en parler avec mes deux invités qui sont avec moi sur ces plateaux. À ma gauche, François Lokola, analyste politique. Bonjour François. Bonjour monsieur Maman. Vous allez très bien? Très bien. Merci François. Très en forme? En forme. À ma droite, pour la première fois, je reçois pour vous Maître Jeannot Lopepe, qui est communicateur du FCC. Maître Jeannot, bonjour. Bonjour cher ami, merci beaucoup pour l'invitation. Je savais que je suis très heureux de pouvoir rencontrer, de vous retrouver votre plateau. C'est très beau, donc merci beaucoup pour l'invitation. Merci Maître Jeannot. Je commence avec vous directement. Vous êtes à la fois président du collectif des anciens membres des cabinets ministériels du gouvernement Ilunkamba. Vous revendiquez une première en République démocratique du Congo où même les anciens ministres vont sortir dans la rue. C'est intéressant cette fois-là. Merci beaucoup cher ami, c'est vraiment pour la honte et pour la République parce que vous savez que c'est pour la première, comme vous venez de tout à l'heure confirmer, ça sera pour la première fois. Même les anciens ministres vont pouvoir marcher avec nous parce que vous savez qu'aujourd'hui nous sommes dans un état de droit et l'état de droit c'est le respect des textes. Vous voyez, donc hier nous avons déjà réuni, nous avons déjà tenu notre réunion avec tous les membres des anciens cabinets ministériels et nous avons fait notre déclaration par rapport à cela. Et nous avons même demandé au gouvernement, n'est-ce pas, nous avons accordé notre gouvernement un délai de 3 jours, donc du mardi jusqu'au vendredi, jusqu'à demain jeudi. Si le gouvernement ne paye pas notre indemnité de sortie, en tout cas, nous allons faire ce vendredi déjà le sit-in devant la primature de son excellence aussi le Premier ministre. Parce que nous estimons que non, c'est notre droit. Vous voyez, ici je suis avec notre effigie, peut-être le caméraman va pouvoir m'aider pour ça. Donc c'est un message pour nous. Qu'est-ce que vous avez dit? Nous avons dit ceci que non, voilà, monsieur le président de la République, la justice élève une nation. N'est-ce pas? Et la justice est que c'est l'œuvre de l'autre. C'est ça notre message. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le pilier d'un état de droit, c'est la justice. Et la justice, ce sont des textes. Alors, nous avons travaillé pour la République. Et la République doit nous payer notre argent. N'est-ce pas? Ce qui est encore grave, c'est quoi, mon cher ami? Vous savez que nous avons travaillé d'un premier gouvernement à l'issue de l'alternance politique. Donc, nous avons y passé pratiquement 2 ans, n'est-ce pas, en train de servir le pays, en train de rendre nos services à la République. Et si nous avons arrêté, c'est parce que c'était indépendamment de notre volonté. N'est-ce pas? Nous étions là dans le cabinet ministériel. C'est pour servir le pays et non servir les individus. Donc, alors, compte tenu des réactions politiques et qu'il y a eu la rupture entre FCC et Cash, ça, ce n'est pas notre problème. Mais ce que nous réclamons ici, étant que des citoyens congolais, après avoir travaillé, n'est-ce pas, nous demandons au gouvernement congolais de payer nos indemnités. Parce que c'est une question de la honte. On ne peut pas placer ça sur la place publique. Est-ce que vous avez déjà épuisé toutes les voies de recours pour revendiquer? Parce qu'on ne peut pas aller manifester tant que vous n'avez pas pu demander aux autorités de pouvoir vous accorder ce que vous... Mon cher ami, je suis légaliste. Vous savez, lorsque nous sommes arrivés à ce stade, c'est parce que nous avons pris le temps, n'est-ce pas, de pouvoir même écrire. Moi, j'ai écrit au Premier ministre. Je réservé la copie au président de la République et les 2 ministres sectoriels. Le ministre des Finances et son collègue du budget. Nous avons écrit au nom du collectif.
n'est-ce pas, pour solliciter leurs interventions. Mais lorsqu'on nous dit, n'est-ce pas, parce que nous aurons appris que non, le Premier ministre aurait donné les instructions, et qu'il y a un ministre, le ministre des Finances, qui bloquerait le dossier. C'est à ce moment-là que nous se pose la question. Est-ce que réellement nous sommes en présence d'un gouvernement qui soit là pour servir le peuple congolais? Parce qu'aujourd'hui, on appelle ça quoi? C'est le gouvernement de Warion, n'est-ce pas? C'est le gouvernement du peuple. Et que le président de la République, son slogan c'est quoi de tous les jours? C'est quoi? C'est d'abord le peuple d'abord. Et nous, c'est le peuple congolais. Raison pour laquelle nous sommes décidés, n'est-ce pas, de mettre notre énergie ensemble, de pouvoir revendiquer nos droits. Parce qu'il ne s'agit pas là d'une faveur, ni un don. Parce que certains passent comme si, n'est-ce pas, que non, il s'agit d'une faveur, d'un don que nous voulons quand même avoir auprès du gouvernement. Ce n'est pas un don, c'est un droit, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la rue, nous sommes en train de réclamer dans les chaînes de télévision. Demain, ça peut être leur tour aussi. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas un gouvernement éternel. Mais oui, c'est possible. Donc nous aussi, nous avons servi les pays tant que des conseils, tant que des chargés d'études. Donc ils sont dans l'obligation de nous payer. Merci beaucoup, Jeannot. François Lokola, le gouvernement a beaucoup de priorités. Il n'y a pas que des indemnités de sortie ou encore des frais d'installation des ministres sortants. On ne peut que prioriser ce qui est prioritaire. Merci beaucoup, M. Nonon. Je partage la douleur avec Maître l'OPP. Comme vous savez, la loi n'en met pas cette question des indemnités de sortie. Ça ne commence pas aujourd'hui. Il est prévu que lorsque vous sortez d'un service et que vous avez presté pendant plus de 6 mois, et lorsque vous sortez, que le gouvernement puisse vous donner votre salaire fois 6 mois. Donc, il s'agit là de l'application de la loi. Et lorsque nous savons très bien que le slogan principal, comme Maître l'OPP l'a rappelé tout à l'heure, excusez-moi, que le slogan du chef de l'État, le slogan phare, c'est l'État de droit. Ça veut dire le respect de texte. Si, au regard de tout ce qui est comme priorité, je ne dis pas que la République n'a pas d'autres priorités, mais aussi, leurs revendications constituent aussi l'une des priorités que le gouvernement peut travailler pour qu'ils puissent quand même entrer dans leurs droits. C'est le peuple, il fait partie de la population congolaise. Il n'y a pas que des membres de cabinet ministériel. Il y a plusieurs agents ici de l'OCPT, de l'OSRT qui ont des arriérés. Jusque-là, ça fait partie de la dette intérieure de la République. Pourquoi prioriser les gens qui ont travaillé dans le confort? Écoutez, ça serait une première pour le président de la République. Ça, c'est mon avis. Ça serait une première pour le président actuel de la République. Que les gens qui ont travaillé, parce que lorsque le ministre sont nommés, le ministre ne travaille pas seul. Les ministres ont leurs équipes avec lesquelles ils travaillent. Et vous savez très bien qu'il y a eu une année et demie que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a travaillé avec le gouvernement issu d'une coalition dont lui-même avait accepté au début. Donc, ça serait quand même une première, et je ne suis pas très content si ces membres de cabinet ne sont pas indemnisés, et ça serait vraiment une occasion ratée pour le président de la République. Ce n'était qu'une entrée en la matière, François Lokala. Vous avez des noms compliqués. Je suis François Lokola Omanjadi. Ah, je ne sais même pas prononcer ces prénoms-là, des post-noms très compliqués. Je reviens à la thématique du jour. Le président de la République a promulgué la loi organique portant organisation et réforme de la CENI hier, alors que cette fois-là, Maître Jeannot, l'opposition, ça ne passe pas cette loi parce que la CENI n'est pas du tout dépolitisée selon eux. Vous partagez cet avis ou bien vous êtes d'accord avec le président de la République? La loi est dure, mais c'est la loi. Merci beaucoup, cher ami. Je voudrais juste, dans mon temps... Vous avez 3 minutes, j'irai dans votre temps. Peut-être raconter ce que notre ami a dit tout à l'heure ici. Vous savez ce qu'il a dit, il a raison de dire ça. Donc, si vous lisez le décret portant sur l'organisation et le fonctionnement des cabinets ministériels, dans son article 9, alinéa 5, la loi dit, c'est clair, que à la fin des prestations, les membres du cabinet ont droit à une indemnité de sortie équivalente de 6 mois de leur salaire. Et que, pour rappeler peut-être à nos téléspectateurs, vous savez que Matata Pognon, lors de son passage à Primatie, Matata Pognon a payé quand même les indemnités de sortie
Après Matata, il y avait le premier ministre Sami Badibanga. Lui aussi, il a pressé pendant 3 mois seulement. Mais en vertu de la loi, il a payé ses collaborateurs. N'est-ce pas? Monsieur Bruno Tibala, lui aussi également, il avait payé. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, le premier ministre Assoel, il n'a pas intérêt de pouvoir bloquer cela. Et ni même le ministre des Finances. Parce qu'il s'agit là d'un droit. N'est-ce pas? Nous le savons que la République a beaucoup de priorités sur le dernier temps. N'est-ce pas? Parce que vous pouvez peut-être invoquer les cas de Covid. Il y a l'état des sièges à l'Est, il y a beaucoup de priorités. Mais oui, écoutez, nous on se refait par rapport à quoi? Par rapport avec le ministre des Finances. N'est-ce pas? Nous suivons l'actualité chaque jour. Il y a des dépassements des assignations au sein des régies financières. N'est-ce pas? Allez-y, allez devant la Banque centrale. Les trésors ne manquent pas les moyens. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, la question des priorités. Nous aussi, en tant que peuple, en tant que population, nous sommes aussi des priorités. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une raison pour se justifier que voilà, la République n'a pas de moyens. Le pays a des moyens et le pays a l'obligation de nous payer. Parce que ce sera la honte pour le président de la République. Non? Comment ces gens-là que vous avez travaillé ensemble, ils se mettent, ils sont dans la rue pour revendiquer? C'est la honte. Or, ce sont des questions, ça se règle au niveau des cabinets ministériels. La loi impose même avant la démission du Premier ministre. N'est-ce pas? Donc c'était peut-être pour regarder par rapport à ça. Répondez à ma question. Sur la question principale, mon cher ami. Oui, la question sur la promulgation de la loi électorale. Sur cette question-là, j'aimerais bien donner mon avis personnel. Allez-y. Parce que vous savez que personnellement, j'ai été touché. Parce que le président de la République, il a raté encore une fois de plus l'occasion, n'est-ce pas, de raconter encore de ce qui est encore dans l'histoire de notre pays. Pourquoi, mon cher ami? Le président de la République, lui, il vient de l'opposition. Ils ont fait au pratiquement 37 ans à l'opposition. Donc, il nous sait quoi? Une fois arrivé au pouvoir, nous allons tout faire de sorte que nous soyons une CENI, n'est-ce pas? Comme la Bible, une CENI sainte. C'était ça même l'idéal. Mais regardez ce qui s'est passé, mon cher ami. Cette loi que tout le monde dénonce aujourd'hui, la loi passée au niveau de l'Assemblée nationale, on a renvoyé les textes au niveau du Sénat. Et le Sénat, c'est là où moi je condamne même dans notre plateau de télévision. J'ai condamné l'actuel président, M. Bati Lukwebo. Parce que Bati a raté aussi l'occasion, mon cher ami. Lorsqu'on envoie les textes pour sa seconde lecture au niveau de Chambre haute, il fallait que les sénateurs, n'est-ce pas, aident dans la commission avec le bureau, puissent apporter les amendements. Comment expliquer un texte comme la loi électorale comme ça, passe au Sénat, mon cher ami, ni amendement, ni même toucher à virgule, il n'y a même pas virgule. Mais vous êtes sans ignorer que... Et cette loi-là, un député, il est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, comme Christophe Lutundula, n'est pas n'importe qui. En termes de production de lois, quand il propose une loi, ça ne peut qu'être une loi costaud. Non, mais écoutez, Christophe Lutundula, aujourd'hui, il est le VP des Affaires étrangères. C'est qu'il a une expérience parlementaire. N'est-ce pas? Mais sa proposition, ce n'était pas correct. Parce qu'aujourd'hui, après l'adoption de l'Assemblée nationale, vous savez que l'autre là, il avait réagi. Le groupe de G7. Il y avait des réactions pour te dire qu'aujourd'hui, il y a un problème. Et moi, je me disais, le président de la République devrait se rattraper. Pourquoi? Parce que lorsqu'on envoie cette loi à la Cour constitutionnelle, et que la Cour constitutionnelle déclare que la loi est conforme, mon cher ami. Or, le président de la République, lui, était garant des institutions, du bon fonctionnement des institutions de notre pays. Il fallait faire quoi? Il fallait prendre cette loi-là, renvoyer ça à la seconde lecture au niveau du Parlement pour rencontrer, n'est-ce pas, les avis de tout le monde. Parce que la loi déjà pose problème. La SECO n'est pas d'accord. La Moukalel, Martin Fayulu, ils ne sont pas d'accord. Même d'autres acteurs de la société civile. Si demain, ces gens-là décident, n'est-ce pas, de marcher encore, est-ce que vous savez que vous savez des conséquences? Donc, raison pour laquelle le président de la République, si le président de la République a promis cette loi, c'est parce qu'il s'estime que non, la loi, il est de sa faveur. Raison pour laquelle il y a Maître Jeannot, vous avez épuisé votre temps d'antenne. François Lokola, le président de la République n'est pas passé outre. Il a respecté la procédure normale d'une loi. La loi était à la Chambre basse. La loi est passée en seconde lecture au Sénat. La loi est allée même à la Cour constitutionnelle pour l'avis de conformité à la Constitution. Et puis par la suite, le président de la République promulgue. En quoi pêche-t-il? Merci beaucoup, M. Nonon. Je pense que la promulgation de la loi par le président de la République n'est qu'un acte juridique. C'est normal que le président, lorsque les deux chambres du Parlement ont fini l'examen d'une loi, qu'on puisse renvoyer à la présidence pour que cette loi soit promulguée. Mais moi, je fais un constat. Le constat selon lequel, à chaque fois dans ce pays, qu'une loi, on s'approche vers le scrutin, il y a toujours des contestations.
Ce n'est pas la première fois que l'opposition conteste la loi électorale. Rappelez-vous de toutes les lois électorales qui ont été votées dans ce pays. Je ne pense pas qu'il y a une loi qui a eu le consensus de tout le monde. Donc ça, vous êtes d'accord, la loi est correcte? Non, ça veut dire que le président actuel, lorsqu'il n'était pas au pouvoir, il était dans l'opposition. Ça veut dire qu'il contestait aussi des lois électorales qui étaient votées à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila. Il y a eu des amendements que lui aussi envoyait, notamment la dépolitisation de la CENI. Je pense qu'avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, on va chaque fois assister à la moindre contestation lorsque une décision concernant les élections est prise. Malheureusement, pour moi, je constate qu'il n'y a pas assez de réformes qui ont été faites de ce que nous déplorions hier. Ça veut dire qu'on trouve de plus en plus les acteurs politiques à la CENI. Moi, personnellement, j'aurais voulu que, avant la promulgation de la loi, qu'il y ait un consensus. Qu'il y ait un consensus pour la mise en place du prochain bureau de la commission électorale indépendante. Malheureusement pour les opposants, ce consensus n'aura plus lieu, à moins que le président de la République fasse marche arrière. Mais pour l'instant, nous avons une loi qui est déjà promulguée. Maintenant, c'est que nous devons réfléchir maintenant cap vers les dirigeants de cette institution. Qui seront les dirigeants de la CENI demain? Qui devrons-nous voir à la tête de cette institution pour que nous puissions demain, ça veut dire en 2023, avoir des élections démocratiques. Crédibles et apaisées en même temps. S'il vous plaît? Des élections crédibles et apaisées et démocratiques, comme vous l'avez dit. Je pense que je me rappelle d'un professeur qui disait que les élections libres, démocratiques et apaisées, ce sont des mots qu'on retrouve seulement en Afrique. Partout, à travers le monde, les élections ont été toujours libres, mais en Afrique, on les voit démocratiques, ceci, cela. C'est pour montrer que les acteurs eux-mêmes ne se mettent pas d'accord sur l'organisation des élections. Donc, moi, j'aurais voulu, moi personnellement, avant la promulgation de cette loi, que le président de la République puisse quand même trouver un consensus. C'est dire, est-ce qu'avec la présence des acteurs politiques au bureau de la CENI, est-ce que ça ne va pas handicaper le travail transparent de cet organe? Moi, personnellement, je trouve que la loi a été promulguée. Bon, le vin est tiré, il faut en boire. Il faut le boire, exactement. C'est ce qu'a souhaité François Lokola. Maître Jeannot, François a pratiquement coupé l'herbe sous mon pied. Je voulais exactement vous relancer à cette question. La loi est aujourd'hui votée, nul n'est censé ignorer la loi s'applique. Maintenant, il ne faut pas aller vers, cette fois-là, les animateurs de la CENI. Il faut voir comment les confessions religieuses et la société civile vont devoir se mettre d'accord pour choisir de nouveaux animateurs de la CENI. Ce serait une bonne chose au lieu de vous attarder sur la loi qui est déjà promulguée. Non, mais c'est toujours très important de pouvoir rappeler. C'est très important. Parce que le but, c'est quoi? Moi, je me rappelle encore, lorsque nous étions encore à la coalition, n'est-ce pas? À l'époque, après la désignation de M. Ossa Malonda. Vous avez suivi des réactions, non? Vous savez comment les acteurs politiques, que nous étions ensemble dans la coalition, ils ont manipulé la population. Ils ont appelé la population de Marseille pour faire partir Ossa Malonda. N'est-ce pas, mon cher ami? Nous étions ici à Kinshasa. Et qu'aujourd'hui, il fallait corriger tout ça. Mais pourquoi ne pas corriger cela? Pourquoi faire coup de force? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, donc la promulgation de la loi, c'est un passage en force. C'est un passage en force. Parce qu'en réalité, n'est-ce pas, il fallait écouter les autres. Parce que les leaders, c'est quoi? Nous invitons des problèmes après 2023. C'est ça. Parce qu'avec cette loi ici déjà, nous préparons déjà des contestations. Il y aura des problèmes, mon cher ami. Mais en Afrique, il n'y a pas des élections sans contestation. Écoutez, partout, il y a toujours des problèmes.
il y a toujours des problèmes électoraux. Partout, même pas non seulement en Afrique, même aux États-Unis, vous avez vu récemment ce qui s'est passé avec Donald Trump. monsieur Donald Trump et Sochaladé là. Donc c'est presque partout dans le monde. Mais ce que nous voulons, c'est quoi? C'est de pouvoir faire quelque chose de manière sereine. Que non, voilà, c'est pour notre pays. Mettons tout le monde ensemble. C'est très important. Parce que la question des animateurs que vous me posez, est-ce que vous savez que tout à l'heure ici, moi j'ai déjà lu un article, je peux même citer le nom de l'article de comment il s'appelle, de notre journal, comment, votre confrère ici, Edimo Izouba. Il a écrit, il a dénoncé déjà. Déjà la désignation des animateurs de la CENI là, on cite le nom de Jean Kaboun, qui aurait influencé déjà. Kaboun ne serait quand même pas président de la CENI. Il est déjà premier vice-président de l'Assemblée nationale. Aurait déjà cherché le moyen de pouvoir influencer les confessions religieuses. N'est-ce pas? Sur la désignation du futur président de la CENI. Est-ce que réellement c'est ça le changement? Parce que la réalité c'est quoi? Aujourd'hui, après passage de force, maintenant, ils vont travailler, n'est-ce pas, pour avoir un président de leur obédience. Et pourtant, on avait déjà désigné un président de manière consensuelle à l'époque avec l'histoire de Rosa Malonda. Donc c'est par là qu'il faut déjà dénoncer. Tous ces manœuvres-là. Parce que le pouvoir en place, ils cherchent quoi? C'est avoir déjà même mise. Après avoir gagné la loi, maintenant il faut avoir un président de la CENI qui sera de leur obédience, qui va respecter les mots d'ordre. N'est-ce pas? C'est ça le problème. Et là déjà, nous dénonçons parce que ça ne va pas ranger le pays. Il faut une décennie dépolitiser, mon cher ami. C'est lui qui est même l'actuel président de PAJ, le professeur André Mata. Et vous vous rappelez encore de son combat, lorsqu'il était à l'opposition, mon cher ami. On ne peut pas accepter, n'est-ce pas, que moi, je viens dans un plateau, après avoir suivi monsieur, comment il s'appelle encore, Mozo, qui a demandé à ce député d'aller s'enregistrer, de prendre l'argent, n'est-ce pas, du côté congolais, d'aller défendre cette loi. Cette loi qui est, disons, conflictuelle, mon cher ami. Et que le président de la République, lui, était que garant. Il faut détenir des preuves de vos affirmations. Mais bon, il n'a pas voulu quand même jouer son rôle et que maintenant, le problème des animateurs, n'est-ce pas, il faut laisser, n'est-ce pas, des confessions religieuses pour s'y désigner la personne de leur choix. Il ne faut pas imposer. Parce que hier, vous avez reproché à FCC, on disait que non, voilà, Kabila a toujours donné ces gens-là. Kabila, toujours Kabila, c'est le président là, il est de Kabila. Mais cette fois-ci, nous ne voulons pas des influences. Laissez les confessions religieuses, n'est-ce pas, de respecter leur règlement intérieur et désigner la personne qui sera, disons honnête. Des personnes honnêtes, ça c'est selon vous. François Lokola, hier on a reproché à Kabila d'avoir manigancé, d'avoir utilisé les confessions religieuses dans le choix, surtout influencé le choix des animateurs de la CENI. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il est humain, il n'est pas aussi sain qu'on le pense. Quoi de plus normal si lui aussi cherche à avoir le contrôle à la CENI? C'est des bonnes guerres. Bon, je n'entre pas dans cette guerre qui semble être une guerre politique. Je voudrais d'abord rappeler à Maître l'OPP que la loi telle que promulguée par les chefs de l'État n'a pas été un passage à force. La loi a suivi tous les cheminements qu'une loi peut suivre avant d'être promulguée. Ça veut dire, ça fait l'objet de débats à l'Assemblée nationale. La loi a été renvoyée au Sénat pour une seconde lecture et directement, cette loi a été envoyée à la présidence pour être promulguée. Donc, dans l'arsenal juridique de notre pays, c'est ce qui est prévu pour qu'une loi arrive à être promulguée. Quant à la mainmise de politique au sein de la CENI, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que la problématique de l'organisation des élections en Afrique pose problème. Pose problème du fait que, rappelez-vous d'un président africain qui disait qu'on n'organise pas les élections pour le perdre. Je vais revoir mes archives pour revoir le nom de ce président. Moi, je ne dis pas que Kabila cherchait toujours à manipuler les confessions religieuses pour qu'il trouve le personne qu'il devrait mettre à la tête de la CENI afin qu'il occupe, afin qu'il revienne au pouvoir. Je dirais seulement que les confessions religieuses entre elles, est-ce qu'il y a un consensus? Est-ce que les confessions religieuses congolaises
s'attendre entre elles. Ça, on doit le reconnaître, ils sont très divisés. Il y a une division totale. Moi, ce que je peux dire, cette fois-ci, notre cher religieux, on met à votre disposition la loi. Vous avez un poste important. C'est le président de la CENI qui organise les élections. Celui qui a la main mise sur la répartition de travaux au sein de la CENI. Je vous demande de vous mettre d'accord autour de seul homme. Même si on vous a envoyé des listes pour dire que c'est telle personne qui doit être à la tête, si vous pouvez vraiment regarder vos Bibles pour dire cette personne ne mérite pas, nous tous, nous devons nous mettre d'accord autour d'un personnage qui a un critère important pour organiser les élections. Méfiez-vous des attaques politiques. Méfiez-vous des attaques politiques. Si la politique pouvait nous diviser, cette fois-là, la justice qui élève une nation devrait normalement nous réunir tous. Le sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon a été livré, s'il faut le dire comme ça, les termes ne viennent pas de moi, c'est selon certains analystes qui disent qu'il a été livré cette fois-là à la justice. Le procureur près la Cour constitutionnelle avait sollicité au travers un réquisitoire plutôt, au bureau du Sénat pour solliciter cette fois-là l'autorisation de poursuite, mais aussi la levée des immunités parlementaires du sénateur, chose qui a été faite, mais la classe politique se divise. Certaines même disent que ça c'est la chasse aux sorcières, qu'est-ce qui ne va pas, Matata Ponyo n'a pas de cadavres au placard, c'est Félix Tshisekedi qui est derrière, il cherche la tête de Matata. Maître Jeannot, est-ce que vous, personnellement, vous ne voyez pas que l'état de droit est en marche? Matata, s'il avait mal géré les fonds publics quant à l'affaire de l'indemnisation des victimes de la zaïrianisation, quoi de plus normal qu'on puisse l'entendre devant le bar, enfin qu'il puisse expliquer. S'il a raison, il sera acquitté. S'il a tort, alors il sera déféré au CPRK. Non mais merci beaucoup cher ami. Je dois profiter pour quand même glisser un mot là, ce que notre ami vient de dire tout à l'heure. Vous avez 3 minutes. Vous savez que ce que vous avez dit l'adage là de notre président africain là, aujourd'hui c'est complètement renversé. Dans notre pays ici, Kabila organisait les élections, mais ce dauphin échoué, n'est-ce pas? Vous reconnaissez quand même que Kabila a organisé les élections et que son dauphin a échoué. Kabila a organisé les élections avec les propres moyens de notre pays. N'est-ce pas? Et son dauphin a échoué. Mais il a accepté. Mais c'est parce que vous êtes du l'FCC. Vous jetez de fleurs à Kabila. Mon cher ami, non. Maître Mopé, c'est son dauphin qui a échoué. S'il vous plaît. À chaque fois que Kabila organisait les élections, il gagnait. J'ai dit, c'est lui qui est au pouvoir. Le président africain avait dit, c'est lui qui est au pouvoir. Ici, Kabila a organisé les élections. C'est son dauphin qui avait échoué et non la personne de Kabila. Si jamais il se présentait au pouvoir, je doute fort que Kabila échoue. Donc, il faut faire la distinction, merci, il faut François, faire merci. des différences. C'est la personne, c'est ce délégué qui a échoué et non la personne de Kabila. L'élégance au débat, vous n'avez pas la parole, sollicitez la parole, on va vous l'accorder. Maître Jeannot, je reviens à vous. J'espère que l'ami a compris. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'était très important de reconnaître ça. Notre esprit démocratique. François, il fait encore allusion, il dit que non, voilà, cette loi de la CENI a respecté le cheminement juridique. Oui, je suis d'accord. C'est des choses que nous maîtrisons déjà. Mais le problème, c'est quoi? Il fallait que le président de la République, lui était que le garant des institutions, n'est-ce pas? Il devait jouer un rôle très important. Il ne pouvait pas se limiter, se contenter. Ce que les députés ont fait comme travail, ou les sénateurs. Parce qu'au niveau du Sénat, il n'y a aucun amendement. Donc les sénateurs, ils n'ont voté absolument rien du tout, zéro. Si n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas à ce niveau-là. Parce que le souci, c'est quoi? C'est avoir une issue, n'est-ce pas? Qu'on s'assoit, tout le monde est d'accord. Comme ça, nous partons aux élections avec un esprit en disant que nous, voilà, nous sommes sûrs de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas aller dans une élection où il y a déjà une partie qui conteste déjà par rapport à cette loi-là. C'est très important. Parce que si vous lisez même l'amorce de la proposition de la loi qui s'appelle Loutounio, là. Oh, c'était pas même aujourd'hui. L'esprit de cette modification-là, ce n'est plus le même aujourd'hui. Revenez à ma question. C'est très important. Il reste pratiquement 2 minutes. Alors, la question de Matata Ponyo, mon cher ami, je l'ai déjà dit ça même tout à l'heure dans notre plateau. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les régimes en place montrent déjà le humain, montrent son comportement.
n'est-ce pas? Disait que nous, voilà, avec ma tête en pogne, c'est des acharnements. Pourquoi, mon cher ami? Regardez les réquisitoires du procureur général. Moi, je lis ça. N'est-ce pas? Je lis ça. Lisez dans le paragraphe 2e de ces réquisitoires-là. Le procureur général demande l'autorisation d'écouter seulement ma tête en pogne. Si je peux l'écouter, n'est-ce pas? Après avoir écouté ma tête en pogne, si ma tête en pogne tomberait peut-être dans les filets, dans le lot pénal, mon cher ami, c'est à ce moment-là, n'est-ce pas, que le procureur général, n'est-ce pas, va encore solliciter, n'est-ce pas, le lever d'immunité afin que ma tête en pogne puisse comparaître devant son juge naturel. Parce que moi j'ai besoin de la justice. Mais ce qui s'est passé au Sénat, c'est un coup d'État. Parce que Batou Lukwebo a accompli sa mission. C'était une mission pour Batou Lukwebo. Mais non, mais les mêmes Bati qu'on a dit hier à protéger Matata Pogno lors de la plénière, 49 ont voté pour et 46 ont voté contre. C'était pratiquement mais là, c'était démocratique. Les mêmes Bati qui a protégé aujourd'hui. Mon cher ami, Bati devient mon cher ami, nous sommes vous et moi qui vous êtes journaliste. N'est-ce pas? Vous êtes les mieux informés que moi. Lorsque le président de la République, le 5 mai, avait invité tous les sénateurs de l'Union sacrée, son message c'était quoi? Et nous sommes allés à la plénière. La plénière a compris que non, voilà, il ne pouvait pas donner ma tête à pognon. C'est pas d'une procédure biaisée. C'est comme ça que les sénateurs ont tranché. C'était pas les îles. C'était pas avec le cas de Bati ici. Là, c'était de manière démocratique. Mais regardez ce qui s'est passé. Le procureur général demande seulement, n'est-ce pas, l'autorisation, et Bati dépasse même cette l'autorisation-là. Pour Bati le combat, c'est quoi? Parce qu'après avoir échoué, n'est-ce pas, de donner ma tête à poigne avec le dossier Boukangalozo, il était obligé de se rattraper. Parce qu'après le vote des sénateurs, vous avez suivi ce qui s'est passé comme érection, surtout avec les partis présidentiels ici. Tous les hauts cadres, ils ont réagi. Y compris le président de la République, lors de la conférence, de sa conférence à Goma. Vous avez suivi sa réaction sur ce dossier-là. Pour vous dire que non, politiquement, Bati avait des problèmes. Il avait des problèmes que non, il était obligé, n'est-ce pas, de tout faire, de donner ma tête en pogne. Et qu'aujourd'hui, l'opinion publique retiendra que non, aujourd'hui, ma tête en pogne, c'est comme si ma tête en pogne fait peur. Et pourtant, ma tête en pogne ne fait pas peur. Pourquoi démontrer à l'opinion que non, on veut seulement de lui? Parce que cette question-là peut être pour citer, mon cher ami. Et vous vous souvenez, moi, je lis encore, il y a une lettre là de direction générale de dette publique. Les syndicats, le groupe des syndicats, ils ont écrit, n'est-ce pas, ils ont écrit au procureur général pour répondre que non, les effets que vous cherchez, ma tête en pogne, ces effets-là ont été déjà payés. Nous avons déjà, nous étant que soutien étatique de l'État, nous avons déjà payé ces gens-là. Si vous avez des doutes, vous pouvez demander, même les ambassadeurs qui sont ici à Kinshasa, peuvent témoigner, parce qu'ils étaient là comme des témoins, mon cher ami. Et qu'on ne comprend pas pourquoi tout ça, mon cher ami. N'est-ce pas? L'état des droits, c'est l'égalité de tous. Et pourtant, il y a plusieurs faits. N'est-ce pas? Les cas de Covid ici, tu sais qu'il y a comme des tournements l'histoire de Covid. Pourquoi le monsieur-là, il est libre? N'est-ce pas? Le dossier de merci, Maître Jeannot. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Il y a aussi peut-être les derniers. Le monsieur-là, même s'il on l'a limogé, l'ancien coordonnateur, n'est-ce pas, de l'agence de la lutte contre la corruption. Merci beaucoup. François Lokola, je reviens à vous. La justice à double vitesse. La justice n'est pas à double vitesse. Nous sommes de plein pied et de plein fouet dans l'état de droit. Je ne vois pas si la justice fait bien son travail. On ne pouvait que tous soutenir parce que la justice élève une nation. Matata Pogno, si il a réellement détourné les fonds, la justice va mettre la main sur lui. Mais s'il n'a pas détourné, il sera acquitté. Pourquoi les gens s'agitent? Merci, M. Nono. À cette question de Matata Pogno, moi en tant que journaliste, analyste maison, je trouve que les faits ont été commis alors qu'il était encore ministre des Finances. Ce n'est pas quand il était Premier ministre que les détournements ou les victimes de la zarianisation ont été indemnisées. J'ai suivi sa lettre lorsqu'il a demandé au président du Sénat pour dire que non, vous pouvez me permettre d'avoir 10 jours pour que je vienne répondre. Les 4, il a répondu. Voilà. Il a été audité. C'est pour cette raison que j'ai dit, je ne sais pas. Dans la procédure, ce qui est anormal ici est que lorsqu'il s'agit
de la levée des immunités, ce n'est pas le bureau qui décide, c'est la plénière. Alors, le bureau va poser la question à la plénière pour dire, très chers collègues sénateurs, nous avons reçu la lettre ou le réquisitoire de telle instance judiciaire pour demander la levée des immunités de notre collègue afin qu'il puisse aller répondre. Que pensez-vous? Ça, c'est la question que le bureau pose à la plénière. Et c'est à la plénière de pouvoir décider. Ce n'est pas au bureau. Le bureau ne fait que réceptionner les réquisitoires et le soumettre à la plénière. Quant aux faits qui ont été commis, je ne sais pas. Maintenant qu'il est à la merci de la justice, je pense que... Mais le terme, il est quand même fort, à la merci. Oui, parce que... Mais non, la justice peut mettre la main sur Matata à tout moment. Ça veut dire qu'il n'est plus, pour l'instant, il a pris sa veste de sénateur et a déposé. Matata est devenu le citoyen ordinaire comme vous et moi. Heureusement, nous avons aussi nos immunités en tant que journalistes. Ouais. Donc, nous disons que Matata Ponyo peut répondre si, après examen du dossier, on trouve qu'il y a des choses obscures à lui reprocher. Bon, notamment, il doit être auditionné de manière à ce qu'il puisse quand même donner des éclaircissements sur le fait qu'il serait reproché si jamais on trouverait des dossiers noirs. Mais si on trouve que Matata, après avoir défendu, parce que au regard des réactions de la Direction générale de la dette publique, il semblerait que ces dossiers ont été payés et que Matata n'avait rien à voir avec ces dossiers. Excusez, cher ami, pas il semblerait, il ne faut pas mettre au conditionnel. La lettre est claire que non, les gens là, les victimes, ont été bel et bien payés. C'est la justice qui va pouvoir confirmer que, au regard de l'esprit de la lettre, après avoir fait toutes les recherches nécessaires, ce dossier a été épuisé. On a payé ses victimes. Mais, moi, la question que je me pose, si la justice arrivait à confirmer que Matata n'est pour rien, alors je me poserai la question sur la crédibilité des gens qui ont fait des recherches. Les gens qui ont fait des recherches et ont trouvé qu'il y a des dossiers noirs sur Matata Ponyo concernant cette question. Là, vous faites allusion à l'IGF. Bon, si c'est l'IGF qui a mis à la disposition de la justice cette question et qui, après avoir attendu Matata Ponyo, et qu'on trouve qu'il y a il n'y a rien, le dossier est vide, je pense que ça serait mieux que nos inspecteurs puissent revoir leur stratégie de recherche des dossiers. Si jamais, mais si on trouve qu'il y a bel et bien Matata Ponyo a détourné cet argent pour en faire d'autres projets, ou bien pour en utiliser personnellement, je pense qu'il a droit à répondre devant la justice. Maître Jeannot, vous allez également rebondir sur ce dossier de Matata Ponyo. Je trouve que la justice ne fait que son travail. Non, mais merci beaucoup, cher ami. Oui, la justice fait que son travail. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est chaque jour que la justice est là. Mais pourquoi ça dérange aujourd'hui? Les institutions. Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, moi personnellement, je ne suis pas dérangé. Ce sont les effets. Parce que nous analysons les effets. D'où viennent venir les dossiers là de cette histoire des victimes des agressions, mon cher ami? C'est après l'échec du dossier Boukan-Alonso. C'est après l'échec au niveau du Sénat. Est-ce que le dossier Boukan-Alonso avait abouti à un échec ou simplement les sénateurs, on a même déploré qu'il y a eu la corruption, il y a eu des pots de vin qui a circulé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que les sénateurs ont refusé de livrer un de leurs ou réellement on a vérifié dans ce dossier de Boukan-Alonso que Matata a été clean? Non mais mon cher ami, il faut d'abord préciser, il n'y avait pas de pots de vin. Moi je suis avocat, je ne peux pas vivre les choses que je n'ai pas encore vu ça. Ça ne se passe pas comme ça, n'est-ce pas? Si les sénateurs ils ont fait bloc à l'époque, c'est parce que la procédure a été biaisée. C'est à ce niveau-là. Et on avait même demandé au procureur général de chercher d'autres procédures. Là, c'était clair. Mais regardez, même pas des mots, mon cher ami.
le même procureur général, il revient encore. On se pose la question, mais finalement, qui a besoin de la tête de Matata Ponyo? Qui a besoin de sa tête? Parce que la réalité, c'est quoi? Le régime en place, c'est comme ici, Matata Ponyo dérange déjà le régime actuel. Parce que c'est ça la réalité. On ne peut pas accepter ça que non. Bientôt, là, déjà des ennemis qui le pouvoir est là. N'est-ce pas? Pourquoi c'est maintenant ce moment ici? Et Matata, même lors de son l'audition de sa réponse, mon cher ami, il a dit clairement, j'ai toqué au ministère des Finances, la porte est fermée. Je suis allé personnellement même au niveau des DGPI, n'est-ce pas, pour solliciter, chercher encore des documents justificatifs, mais ils ont fermé la porte, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça l'état de droit? Ce n'est pas l'état de droit. L'état de droit voudrait qu'il fallait respecter la procédure au niveau du Sénat. Je aime ce que notre ami a dit tout à l'heure. Parce que si vous lisez l'article règlement intérieur, dans son, je crois, l'article 217, le point, dans son, je crois, le point 22, il est dit clairement, n'est-ce pas? C'est à la plénière. La plénière reste souveraine de pouvoir décider sur cette question-là. Mais regardez comment battre le Kouebo. Sur base de pression politique, n'est-ce pas? Il était obligé, n'est-ce pas, de céder la tête de Matata Ponyo. De remettre Matata parce qu'il y avait tellement de pression. On lui disait, mais si réellement vous êtes avec nous, alors montrez que vous êtes avec nous. Parce qu'on se pose la question, on vous demande de se limiter ici. Pourquoi aller jusqu'à élever son immunité? Pourquoi? Vous cherchez quoi, mon cher ami? Vous cherchez quoi? Vous savez qu'on dénonce cette justice de double vitesse. N'est-ce pas? L'état de droit, il faut l'état de droit correct, honnête. Ce n'est pas mon temps qu'on a aujourd'hui. Maintenant, il faut arrêter tout le monde. Ça, c'est pas comme ça, mon cher ami. Nous sommes dans une république. La république, c'est quoi? C'est la volonté de vivre ensemble. L'émission est arrivée à la fin, Maître Jeannot. François, je vais vous prendre rapidement dans une minute parce que Maître Jeannot a débordé de 30 secondes. Rebondissez, la justice est dans son droit. La justice est dans son droit de faire des enquêtes. Les politiques doivent s'habituer que quand vous gérez la chose publique, vous devez rendre les comptes. Je pense que ce que je peux dire comme mot de la fin est que notre justice constitue une arme importante pour le développement de ce pays, afin d'arrêter l'hémorragie financière qui se fait dans les différentes entreprises et les différents gestionnaires de ce pays. Donc, je demande que nous ayons une justice indépendante, une justice qui ne subit pas les pressions politiques, parce que lorsque la politique vient inféoder dans la justice, ça devient une catastrophe. Et le 2, j'ai appris en sciences politiques qu'il n'y a pas de droit sans la politique. Et quand nous parlons qu'il n'y a pas de droit, cela veut dire qu'il n'y a pas de justice. Donc, nous ne pouvons pas avoir la justice sans la politique et nous ne pouvons pas avoir la politique sans la justice. Mais les deux pouvoirs doivent se séparer pour que nous ayons un état de droit réellement tel que voulu par le président de la République. Voilà. François Lokola, merci pour votre participation. Merci beaucoup. Maître Jeannot, c'était pour vous une première fois de participer à la Libre Opinion, une émission que vous avez certainement appréciée. Oui, merci beaucoup. C'était pas facile, hein, donc mais c'est ça fait ça pour l'émission, c'était bien passé. Mais peut-être très rapidement, peut-être dire un mot. Rapidement. Je crois que M. Matata Ponyo, n'ayez pas peur. C'est la justice de notre pays. C'est le moment de se constituer déjà vos avocats. N'est-ce pas? Les avocats, ils sont là et ils vont vous accompagner, M. Matata Ponyo. N'ayez pas peur. C'est notre pays. N'est-ce pas? Nous n'avons pas des républiques. C'est notre pays. Nous avons l'obligation de rester ici. Et personne n'a le droit de chasser les autres. N'est-ce pas? La justice d'aujourd'hui, j'ai aimé ce qu'elle a mis à dire. Mais moi, je vais vous dire, mon cher ami, je suis un auxiliaire de justice. La justice est manipulée aujourd'hui. N'est-ce pas? Regardez seulement la manière dont on a nommé le différent animateur, mon cher ami. N'est-ce pas? Et ces gens-là, ils sont là pour répondre, n'est-ce pas, aux injonctions des politiques. Parce que j'ai donné le cas de dossier Covid ici. Merci. L'émission est terminée. C'était un plaisir, chers téléspectateurs et fans de la Libre Opinion. C'était votre numéro de votre magazine que vous aimez tant. Nous avons abordé ici la promulgation de la loi portant organisation de la CENI et réforme en même temps, bien sûr. Mais aussi, nous avons effleuré
cette affaire de l'autorisation de poursuites, mais aussi de la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Pogno. Vous avez certes apprécié et aimé les analyses de François Lokola et de Maître Jeannot Lopepe qui ont partagé avec moi ces plateaux. J'ai dit grand merci à toute la grande équipe technique qui a été derrière pour la réalisation de cette émission, de Maître Merveille Vangou qui a été à la réalisation, Eder et Glody. En même temps, je salue aussi Joël Mouka et André Lanzolamesso. À vous tous, merci et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.